Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les tirages du mois de juin. Voilà, milieu d'année déjà. Le printemps est là, l'été va bientôt arriver. On a beaucoup de changements. On a eu, je pense, beaucoup de changements au mois de mai. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe pendant ce mois de juin. J'espère que des bonnes choses pour tout le monde. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Je le répète à chaque fois, mais c'est utile pour ceux qui viennent d'arriver sur mes vidéos. Ne prenez que ce qui résonne, hein. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours trouver des renseignements dans le tirage qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire, même voir votre signe de Vénus aussi. Voilà, ça reste un divertissement, ça reste une guidance générale, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal, voilà. Pour ça, si vous voulez un tirage un peu plus précis, un peu plus personnalisé, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, mon adresse mail pour un premier contact, où je vous explique un petit peu comment faire. Voilà, quoi d'autre? Merci à vous d'être là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, comme vous le sentez, et surtout abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, il n'y a aucune contribution demandée, donc cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos si celle-ci vous a plu. Et voilà, donc ça participe au développement de la chaîne, à plus de visibilité et à me motiver toujours pour vous accompagner régulièrement sur votre chemin de vie. Voilà. Les références des jeux que j'utilise cette fois-ci sont en barre d'infos. Un tarot de Lenormand, le Spark of Love de Irene Rust Tarot et l'oracle de l'âme intuitive. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Le minutage aussi pour éviter encore ce blabla si vous regardez plusieurs signes sur ma chaîne. Voilà, bon, et ben écoutez, en attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de juin. On se retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et comme d'habitude, je vais vous dire la même chose, mais c'est hyper important, surtout dans ces moments-là. Prenez soin de vous, je ne le répéterai jamais assez. Le bien-être commence par soi-même, donc prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les poissons, on y va. Alors, je pense que ici, on va parler d'équilibre. En tout cas, d'un retour à l'équilibre ou d'une envie d'équilibre. Parce que avec le tarot ici, on est totalement dans une énergie de guérison en vue de retrouver un équilibre. On a la tempérance, on a la justice, hein, deux arcades majeures, donc quand même l'importance de cette énergie. La justice, c'est évidemment l'équilibre, hein, une notion de retrouver une certaine stabilité. Alors, soit dans vos énergies, mais aussi, on va peut-être le voir, mais on peut aussi parler peut-être d'une décision juridique, officielle, apportée par un organisme qui vous permette d'avancer en tout cas. La carte de la tempérance, c'est une carte de guérison et c'est aussi une carte d'équilibre. Donc on est à la recherche de cet équilibre. La tempérance signifie que il faut de la patience. Peut-être que vous avez mis en place certaines choses. Il y a encore peut-être des choses à organiser. On est quand même encore dans le 3 de bâton. On attend la bonne occasion. Et la bonne occasion, je pense qu'elle peut se présenter dans le courant du mois de juin. On a ce côté où il va falloir peut-être s'organiser différemment ou en tout cas attendre le bon moment pour pouvoir se projeter et pouvoir ici sortir d'une énergie un petit peu d'ennui, de routine, comme si vous étiez dans l'impasse, d'accord ? Ouais, il y a une énergie un petit peu émotionnelle de je sais pas comment faire, je suis un peu désorganisée, j'ai une insatisfaction et
à cause de cette insatisfaction, vous voyez, on se focalise sur ce que l'on n'a pas plutôt que sur ce que l'on a déjà. D'accord? Et du coup, 5 de coupe, c'est un peu ça. Hein, on voit les verres à moitié vide alors qu'il est à moitié plein, en fait. Et du coup, on se retrouve peut-être dans une espèce d'impasse concernant cette recherche de la stabilité. Ici, beaucoup de réflexion, une nouvelle aventure, un nouveau projet suggéré par le page de Pentacle. Ça progresse petit à petit. Je pense qu'il faut encore un peu de patience. Pour moi, on est sur la bonne voie, on est sur la voie de la guérison, mais peut-être ici que la tempérance va me parler vraiment de patience par rapport à ce projet, peut-être par rapport à cette décision de justice, c'est possible de voir ici, c'est pas tout à fait encore le bon moment, donc il faut peut-être s'organiser différemment pour pouvoir aller vers autre chose. Parce que tout de suite après, on a quand même enfin tout de suite après cette énergie un petit peu de stagnation, là où on se sent dans l'impasse parce que émotionnellement on est un petit peu frustré, on est un petit peu ennuyé, on va dire, on est un petit peu insatisfait de ce qui se passe. Peut-être de la lenteur, hein, la lenteur administrative, la lenteur du projet qui se met en place. C'est pas encore tout à fait ça. Hein. On est sur la bonne voie, on est sur la voie de la guérison, on est sur la voie de la réussite, mais en même temps, on sent que émotionnellement, ça peut vous créer une instabilité parce qu'il y a une attente. Attente de résultats, attente de réflexion, attente de positionnement, c'est possible. Mais on voit que ça évolue vers le chevalier de bâton et vers une nouvelle aventure. D'accord? Bon. Avec le Normand, qu'on va recouvrir bien sûr, on a un peu cette notion de mouvement. Alors, ça peut concerner ici, alors je vais garder sur le côté stabilité. On a cette carte, vous rentrez en mouvement, vous êtes dans des énergies d'action, je dirais. On a en plus la carte de l'homme qui représente ici le côté masculin, peut-être de votre personnalité. Et avec la carte de la tour, il y a une sorte de prise de recul, d'isolement pour arriver à cette stabilité. On a une opportunité, d'accord? Au mois de juin, il y a certainement une opportunité de pouvoir ici retrouver une stabilité émotionnelle. On a la carte du cœur et la carte de l'encre. Bon, après, il y a un besoin d'ancrage, certainement, un besoin de se je dirais de se stabiliser, mais c'est pas tout à fait ça. C'est peut-être ici une notion de patience, hein, quand même. Parce que les choses bougent, mais peut-être avec, pas forcément à votre rythme. C'est ce que j'entends. Et du coup, il y a besoin de prendre du recul par rapport à cette opportunité pour pouvoir stabiliser un émotionnel qui est un petit peu peut-être à fleur de peau. En tout cas, on arrive à un accord. Hein. On arrive à cette unité intérieure, cette sérénité dont vous avez besoin. Parce qu'ici, on voit que... Alors, ça peut... Il y a les deux côtés, hein, quand même. Mais on voit que par rapport à un engagement, ici, on va recouvrir, on va peut-être avoir plus de détails, mais par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport à peut-être une signature, hein, au niveau d'un tribunal, d'une décision un peu administrative, ici, c'est possible. Il y a du stress, d'accord? Il y a du stress. Les nouvelles arrivent... on va pas aller trop loin, hein. On refera un point dans le courant du mois de juin. On reçoit des nouvelles, d'accord? Ça peut stresser, ça peut être l'attente de ces nouvelles qui ont stressé. On peut attendre, évidemment, on a la carte de l'homme et de l'ours. Il peut y avoir ici une attente de nouvelles d'une autorité, hein. Un avocat, un juge, un examinateur, pourquoi pas. Enfin voilà, hein, quelque chose, quelqu'un qui a une autorité, hein. Donc ici de la tension et ça pourrait effectivement, on retrouve la tension, on retrouve le blocage et ça pourrait ici émotionnellement être un peu compliqué, d'où l'intérêt de travailler sur sa stabilité émotionnelle pendant ce mois de juin. D'accord? Donc on voit bien ici hein, qu'il y a l'huile d'épée, c'est dans le mental. On a une insatisfaction émotionnelle parce que peut-être que les choses n'évoluent pas comme on le souhaite et du coup ben ça provoque cette instabilité. Bon. Alors, on va recouvrir, d'accord? On va aller voir un petit peu. Donc, sur le vaisseau, ici, il peut y avoir
une opportunité pour certains de partir d'une entreprise. Hein. Peut-être que vous quittez une entreprise, c'est possible. Il y a l'opportunité en tout cas d'aller faire quelque chose qui vous plaît. Hein, qui soit beaucoup plus stable. Ici, il y a peut-être une proposition de la part d'une entreprise aussi. Hein, d'accord, il y a peut-être une opportunité aussi. Il peut s'agir d'un déménagement, mais bon, j'ai pas la carte de la maison, mais il peut y avoir ici une notion de déplacement, de voyage, peut-être voyage à l'étranger, c'est possible, une proposition de voyage à l'étranger, c'est possible. Quelque chose qui vous fasse quand même vibrer, hein, d'accord? Alors, on a la carte du chien. Oui, on a bien ici un nouveau départ, hein. La carte du vaisseau, c'est un nouveau départ qui est quand même, je dirais, positif. Parce qu'on a la carte du soleil. Donc, ce nouveau départ, il est je dirais, en accord avec, avec ce que vous souhaitez, avec vous-même. D'accord? La carte du chien me fait penser que vous allez vers quelque chose qui s'éclaire, quelque chose qui est plus positif pour vous. Il peut y avoir de l'aide, hein. Il peut y avoir de l'aide qui se manifeste par cette opportunité. Quelqu'un vous apporte une opportunité, on vous propose quelque chose, il y a une ouverture quelque part et ça peut être un accompagnement ici. Alors, il peut y avoir un accompagnement juridique, par exemple, dans une affaire de tribunal, peut-être de séparation, peut-être dans une affaire de licenciement, c'est possible, avec peut-être les prud'hommes ou un conseiller ou un délégué du personnel, un syndicat, ça peut être ça aussi, quelqu'un qui vous apporte une aide pour pouvoir redémarrer. Alors, sur la carte de la tour, il y a bien ici une décision officielle, hein, d'accord? Il y a ici peut-être... alors, moi, ce que j'entends, il y a la carte du bouquet, la carte du lys, il y a une notion d'harmonie, de sérénité intérieure, de paix intérieure, et apportée par une proposition, par une invitation, par une opportunité, d'accord? Ça peut être un homme qui vous l'apporte, c'est possible. Après, ici, on peut parler de quelqu'un d'officiel hein, qui vous apporte une opportunité, d'accord? Ça peut être un patron d'entreprise, pourquoi pas, c'est pas la carte de l'ours, hein, mais c'est quelqu'un qui a une compétence qui peut vous apporter ici une espèce de stabilité. En tout cas, si cet homme vous représente, on a le côté harmonie intérieure, paix intérieure à cause du recul que vous pouvez prendre, de l'isolement un petit peu, hein, le fait de, voilà, de se retirer un peu pour pouvoir réfléchir. Ici, ça vous apporte peut-être une réflexion, une paix de l'esprit pour pouvoir prendre en compte cette opportunité. Alors, sur la carte de l'encre. Avec la carte de l'encre, évidemment, on peut parler de déplacement, de voyage, mais on peut parler aussi de stabilité, hein, bien sûr, d'équilibre. Et là, avec la carte du cœur, forcément d'un équilibre émotionnel. Ça rejoint la carte de la justice dans le tarot, bien sûr. Alors... ici, je dirais que effectivement, il y a une décision, d'accord? Alors, il y a la carte de l'encre sur l'encre. Hein. Il y a ici une opportunité pour vous d'avancer, de partir, de rentrer en mouvement. Ou peut-être ici, la carte de l'encre peut signifier aussi le fait de lâcher quelque chose qui est lourd. Hein. On a cette, avec la carte de la chance ici, du trèfle, on a cette opportunité en tout cas. Ça peut être quelque chose d'assez imprévu aussi. Hein. Il y a ce côté un petit peu, tiens, j'avais pas pensé à ça, ça me tombe dessus, bah pourquoi pas. Hein. Donc ici, il y a besoin de prendre une décision, ne serait-ce qu'en regard de votre recherche de stabilité et d'équilibre. La carte du trèfle va me parler aussi de vous aérer. Hein. On parle de nature, on va parler de balades dans la nature, de se ressourcer au travers de ces balades, au travers d'un contact un peu, pourquoi pas de faire du jardinage, des choses comme ça, pour vous libérer l'esprit et retrouver un équilibre. Et je pense qu'effectivement, c'est émotionnel. Donc ici, il y a vraiment une décision à prendre, soit par rapport à cette recherche d'équilibre, soit par rapport à un voyage, à un déplacement, une avancée aussi, hein, tout simplement sur un dossier administratif, par exemple. Ici, il y a... alors,
c'est drôle parce que ça va aussi me parler de patience, ce trèfle, parce que le fait d'aller se ressourcer et d'aller s'aérer un peu l'esprit, pour moi, c'est assimilé, enfin en tout cas le message que j'entends, c'est assimilé à cette patience que vous devez avoir pour peut-être retrouver cet équilibre. D'accord? Alors, avec la carte de l'arbre, on va voir. L'arbre, ça représente évidemment, encore une fois, la stabilité, l'ancrage. Ça peut représenter votre famille aussi, pourquoi pas. J'ai pas d'informations à ce sujet-là, mais pourquoi pas. Il peut y avoir une opportunité d'aller, de faire un voyage pour aller voir quelqu'un de sa famille, par exemple, pour les retrouver, pour apaiser des énergies dans sa famille. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, il y a peut-être des tensions hein, au niveau de quelqu'un qui se trouve loin, qui fait partie de vos proches, de votre famille, et vous pourriez envisager ici d'aller le rejoindre, d'aller lui rendre visite pour pouvoir apaiser un petit peu les tensions, d'accord? C'est un peu ce que j'entends. Il y a une opportunité en tout cas. L'arbre représente votre énergie, votre santé. Hein, donc on va voir un petit peu. Bon. Ici, je dirais que... il y a une instabilité, hein, bien sûr. La carte du serpent me parle d'une instabilité. Ça peut être une instabilité qui vous... en rapport avec la nouvelle que vous recevez. Hein. Mais comme il y a la carte de l'étoile, je dirais qu'ici, vous avez l'espoir quand même d'améliorer quelque chose. Vous avez l'espoir d'avancer malgré les difficultés. Le serpent peut représenter une espèce d'auto-sabotage, vos peurs intérieures, votre stress, vos angoisses, quelque chose qui affecte votre énergie. Et le fait d'avoir le cavalier peut ici, évidemment, suggérer que vous avancez par rapport à ça. Hein. Que la nouvelle peut-être que vous recevez, la visite que vous faites, la visite que vous recevez, voyez, eh bien, vous emmène vers une sorte de réalisation de rêve, en tout cas un espoir, l'espoir de sortir de cette énergie un peu négative. Peut-être quelques difficultés ici au niveau matériel, hein, au niveau véhicule par exemple, d'accord? Ici, on peut penser à ça, des petits vents contraires concernant peut-être le déplacement que vous voulez faire dans la famille, pourquoi pas, petite panne de voiture, des choses comme ça. Ça peut être ça, un retard de train, un train qui est annulé. Bon, vous voyez, hein. Ou voilà, plutôt, je pensais plutôt aux véhicules personnels qui pourraient ici créer quelques petits soucis, mais avec la carte de l'étoile, on a de toute façon, je veux dire, la solution, la protection, le fait d'avoir l'espoir d'avancer. Hein. Alors, sur l'opportunité, justement, cette opportunité d'avancer, cette opportunité qui se propose à vous, ça peut être effectivement un contrat, ça peut être... alors, ça ici, on voit qu'il y a des négociations, d'accord? Il peut y avoir ici une formation, il peut y avoir... parce qu'on reste dans l'invitation, on reste dans la proposition. Il peut y avoir ici une formation, un examen qui vous stresse, d'accord? Ça peut être des entretiens aussi qui vont vous stresser, qui vont vous maintenir sous tension. Des examens qui sont importants pour quitter quelque chose ou pour aller vers autre chose. D'accord? Donc ici, bah, c'est vrai qu'on est en période d'examen pour les étudiants. On pourrait penser que ça peut stresser. Voilà, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Et du coup, effectivement, on a cette énergie de tension. Donc, attention à maîtriser cette énergie de tension parce que ça peut effectivement créer ici une sorte d'auto-sabotage, d'accord? Parce que on se sent prisonnier de ses émotions, de son insatisfaction, du fait que les choses n'avancent pas assez vite, du fait de ne pas avoir les résultats escomptés, du fait de peut-être d'un retard aussi, c'est possible. Hein. Donc ici, il y a une notion de stress et d'angoisse au niveau des entretiens, au niveau des échanges que vous pourriez avoir, de la communication. Hein. Ici, j'entends que peut-être aussi il y a ce que vous allez envoyer, d'accord? Peut-être
des paroles un peu angoissées, stressantes, et du coup, ça pourrait effectivement ici créer des tensions supplémentaires par rapport à ça. Bon, en tout cas, la carte du livre suggère que vous avez l'opportunité d'apprendre plus. Donc soit au travers d'une formation, soit au travers d'une recherche personnelle, hein, au niveau de vos émotions, ça peut être ça aussi. En tout cas, beaucoup de discussions par rapport à ça. Il peut y avoir aussi par rapport à un dossier financier. Là, on rejoint peut-être le côté juridique. Donc peut-être une instabilité créée sur un dossier financier. Ça peut être avec votre banquier, ça peut être avec des dettes que vous avez, par exemple. Ça peut être par rapport à des factures ou comment dire, des choses que vous attendez qui n'arrivent pas, vous voyez, de l'argent peut-être que vous attendez qui n'arrive pas, peut-être des négociations à avoir ici, hein. On attend le bon moment. On sent que c'est pas encore tout à fait là, que le mois de juin, c'est pas un mois de juin où vous allez concrétiser quelque chose de bien précis, parce que vous êtes dans l'attente et dans l'espérance de trouver un équilibre ou d'avoir une réponse, ou vous voyez que les choses bougent. Et du coup, ça peut créer des angoisses, ça peut stresser, malgré le côté positif, hein, parce qu'on voit que ce nouveau départ, il est là, c'est positif, qu'il y a de l'évolution, mais peut-être pas au rythme que vous souhaitez. Et donc, émotionnellement, ça peut être difficile. D'où l'intérêt de retrouver cette stabilité émotionnelle, de calmer le jeu un peu, hein, c'est un peu ça. Parce qu'ici, on a quand même des nouvelles, hein, avec le page de Pentacle, on a une avancée au niveau peut-être matériel, au niveau administratif avec la justice, on a peut-être la possibilité d'avoir des bonnes nouvelles, hein. Le page de Pentacle parle quand même peut-être de finances, hein, de matériel, peut-être de biens immobiliers, quelque chose comme ça, une notion d'avancée sur un dossier. Mais ici, il y a peut-être, encore une fois, besoin de se réorganiser, de trouver une autre solution. Bon, il y a ce côté-là, on attend la vague, en fait, hein. On attend le bon moment. Mais ici, on est plein de ressources avec le 3 de bâton, hein. Le 3, dans le tarot, on est quand même... c'est une carte qui reste positive, donc on a ce côté... de toute façon, si ça n'est pas la bonne voie, c'est pas grave, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Vous voyez, on est un peu dans cette optique-là, malgré ici les énergies un peu d'insatisfaction. Donc il y a effectivement peut-être un domaine qui ne se réalise pas comme vous le souhaitez ou au rythme que vous le souhaitez, mais vous avez d'autres cordes à votre arc. D'accord, il y a un bon moment qui va se passer, une opportunité qui va tomber au bon moment. Et ce sera là où il va falloir sauter sur la planche et y aller. D'accord. Alors, le côté du cœur, on va aller voir un petit peu. Il y a bien un départ, hein, d'accord? Il y a bien des nouvelles qui vont vous permettre de partir, hein, d'avancer. Alors ici, la carte du vaisseau a fait résonance avec la première. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous motiver à avancer, qui va vous permettre de partir. Et aussi peut-être avec le vaisseau de lâcher prise, hein, d'accord? Il y a une notion de lâcher prise avec la carte de l'encre. On lâche, on se pose, hein, on trouve un équilibre. Ouais, on éclaircit les doutes, hein, avec ces nouvelles. On met fin à une situation, d'accord? On arrête quelque chose. Il y a, alors je sais pas, ouais, émotionnellement en tout cas, hein, émotionnellement, on sent qu'il y a des choses qui vont être libérées et qui vont s'arrêter, hein. Donc ici, il y a vraiment un éclaircissement à cause, enfin pas à cause, grâce, on va dire. Attention, il faut pas faire le lapsus révélateur, mais il y a des nouvelles ici qui vous permettent d'avancer, d'éclaircir malgré vos doutes, hein, d'éclaircir justement ces doutes, parce que émotionnellement c'est difficile, vous êtes rempli d'incertitudes, mais quelque chose est clair. Donc peut-être pas tout de suite, hein, il y a de l'attente, il y a un rythme qui n'est pas forcément le vôtre, il y a une attente, une impatience, voilà, une impatience ici que je ressens. Bon, allez, on va aller voir le côté relationnel.
Alors, niveau relationnel. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être amical, familial, même au travail. Hein, on reste dans les relations en général, même si on aborde le côté amoureux. Bon, là encore une fois, on voit bien qu'on a une notion de stabilité. Hein. On rentre en action. La carte de l'homme préfigure que effectivement vous êtes en mouvement, d'autant plus avec la carte du chariot. On essaye de se dépasser pour changer les choses, pour retrouver une stabilité et un bonheur familial. Alors, on sent que c'est compliqué, c'est difficile. Alors, c'est certainement ici une notion de peur, peut-être par rapport à ce que vous avez connu. On sent peut-être... alors, on va aborder les deux côtés. Mais si vous êtes ici dans un statut de célibataire, on sent qu'il y a un changement d'état d'esprit. Vous avez envie de quelque chose de stable. Vous avez envie de reprendre une place dans votre vie sentimentale. Et du coup, vous allez faire les choses qu'il faut pour pouvoir changer. Il y a peut-être une opportunité. La roue de fortune, c'est un changement, c'est quelque chose qui arrive. Et peut-être ici, vous avez l'opportunité de créer quelque chose au niveau relationnel. Alors, évidemment, il y a encore une fois la notion de déception, de peur, de trahison, d'être trahi. Hein. On va parler peut-être des blessures de l'âme. Ici, c'est un peu comme le 3 d'épée, d'accord? Il y a 3 épées dans le dos, d'ailleurs. Hein. Donc ici, il y a vraiment ce côté où on a besoin de lâcher prise, insouciance sur peut-être une nouvelle relation, de lâcher prise sur ses peurs pour pouvoir ici aller vers une création, une nouvelle relation, d'accord? Donc, il y a encore une fois l'équilibre, la justice derrière, donc une notion de réfléchir, de prendre un peu de distance pour pouvoir retrouver un équilibre. Et on prend de la distance avec ses peurs, avec ses blessures, le fait d'avoir peur d'être trahi, d'avoir peur d'être abandonné, d'être rejeté. Et ça fait que effectivement, c'est ce qu'on appelle le dépassement de soi, parce qu'on travaille sur soi, on travaille sur son développement personnel, à guérir de certaines blessures du passé. Et ce qui fait que ça change la donne. Hein, et on a une possible accession au bonheur. Alors, la carte de la maison me parle évidemment d'un dépassement de soi, de votre intériorité à vous. Hein. La carte de la maison, c'est ça aussi, c'est le fait d'être en accord avec, d'écouter son intuition, d'écouter son enfant intérieur, d'être à la recherche de son intériorité. Donc du coup, ici, on a ce côté dépassement pour aller chercher cette stabilité. On passe à l'action au mois de juin. On est vraiment décidé ici à bouger. Donc en tant que célibataire, c'est ça. En tant que couple, on est dans la même dynamique. On recherche cette stabilité au sein d'un couple, au sein d'une union, d'une relation dans laquelle vous êtes. Et il y a peut-être ici, encore une fois, à gérer une notion de peur. Peur d'être blessé, peur d'être trahi, encore une fois. Alors après, vous voyez, ça peut être autour d'un projet, ça peut être autour de la relation en entier. Ça peut être simplement une insatisfaction que vous ressentez dans votre couple qui a besoin d'être dépassé, qui a besoin de légèreté. Et on remet de l'insouciance dessus pour pouvoir se créer un nouveau futur. Donc ici, on se dépasse. On se dépasse pour pouvoir ici changer quelque chose dans votre relation, dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de voir votre vie sentimentale. On passe à l'action, on change quelque chose dans sa façon de voir, dans son envie de stabilité. Et ça change la donne. Ça change la donne et ça nous emmène vers, ça vous emmène, je suis pas poisson, ça vous emmène vers l'équilibre, vers une stabilité. Ici, j'entends qu'il y a peut-être certains poissons qui ont besoin de reprendre leur place au sein d'une relation, de s'affirmer peut-être par rapport à ça, de se dépasser. Ici, on a la carte de l'empereur et du chariot. C'est 2 arcanes majeures qui montrent que vous prenez peut-être des décisions, vous vous imposez peut-être aussi pour pouvoir changer la donne dans votre structure de couple. Voilà, donc ici on a vraiment ce côté je travaille, j'avance, je prends les décisions, je recherche une stabilité, que ce soit dans ma vie sentimentale, dans ma vie relationnelle, amicale, peu importe, dans ma vie de couple, pour pouvoir ici aller vers un mieux, en tout cas, d'accord? Allez, on termine, on ira faire un point encore une fois dans le courant du mois de juin.
On termine avec le conseil de votre âme, avec l'oracle de l'âme intuitive. On va aller voir ce qu'il vous conseille pour ce mois de juin. Alors, si vous vous posez une question, dans l'instant, la réponse est non. D'accord? Je l'ai déjà eu ça, donc je vais retirer une deuxième carte. Si vous ne vous proposez pas de questions, c'est pas grave. Allez. Quel est le conseil pour ce mois de juin? Oh, bah disons, il y a beaucoup de cartes. Bon, ici, on parle de renouveau avec la carte du printemps, bien sûr, hein, de prendre un nouveau départ, quelle que soit la situation. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, personnel. Ici, il y a une notion de recommencer quelque chose. Avec les enfants, j'entends qu'il y a une notion de prendre soin de soi et de voir les choses peut-être en écoutant votre enfant intérieur. C'est-à-dire avec une notion d'innocence, avec une notion de nouveaux regards, de regards différents. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec la carte du 3 de bâton, parce qu'on est dans cette énergie un petit peu de se dire, ok, si la première solution n'est pas acceptable ou n'arrive pas, ben on va changer son regard et puis on va trouver une autre solution. D'accord? Voilà. Le but final, c'est de trouver un équilibre, c'est de prendre ce nouveau départ. D'accord? Donc, à vous d'aller écouter votre enfant intérieur, à vous de mettre un peu d'insouciance. Peut-être ici, on parle aussi de lâcher prise. Hein. D'accord? Sur peut-être un refus. C'est possible, ça. De vous dire que effectivement, ce n'est pas parce que on vous a dit non, ce n'est pas parce que ça a été refusé, ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi que ça s'arrête. Au contraire, c'est peut-être une occasion de d'aller dans une autre direction et d'aller écouter au profond de vous ce que vous voulez pour vraiment prendre ce nouveau départ et qui vous amènera certainement plus d'équilibre, plus de stabilité. Donc il est possible effectivement ici que l'on vous ait dit non quelque part, que une décision de justice ne vous ait pas été accordée, que votre patron vous a dit non pour un projet, que vous n'ayez pas réussi un examen, que, vous voyez, il peut y avoir eu un non dans votre vie. Ou qu'il y ait une relation qui se termine, qui n'a pas abouti. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que ça n'est que le début. L'échec que vous avez connu va vous permettre de rebondir et de repartir vers autre chose. D'accord? 3 de bâton. Allez, je vous laisse là-dessus les poissons. Passez un bon mois de juin et puis je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.